Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Alors pour commencer cet épisode, j'ai envie de te raconter un petit pan de mon histoire. Pendant longtemps, j'ai vécu un mois, disons, en deux teintes. La première partie, ça allait, j'étais plutôt comme d'habitude, c'était ok. Puis arrivait la seconde et là, gros changement d'ambiance. Je devenais irritable pour une pauvre chaussette qui traîne. J'avais des sautes d'humeur dignes d'une comédie, mais vraiment, tu sais, celle où on applaudit derrière là. J'avais aussi souvent envie d'étriper mon amoureux alors qu'il n'avait rien fait de plus ou de moins que d'habitude. À la fois, quelle idée de laisser traîner cette chaussette en plein milieu de la cuisine. Et parfois, s'ajoutaient aussi des fringales, notamment sucrées, alors que d'habitude, je suis clairement plutôt une bouche salée. Je pouvais me sentir aussi très triste, voire presque déprimée, et je me suis aussi retrouvée à pleurer devant les pubs qui passent à la télé, type Nutella et compagnie, ou devant la petite maison dans la prairie. Ouais, ici, je t'avoue tout, vraiment tout. En gros, j'avais l'impression de changer de personnalité, et ce parfois jusqu'à 10-15 jours par mois. Autant te dire que c'est beaucoup. Alors si toi aussi tu as cette impression de changer, comme si quelqu'un t'avait branché sur une sorte de 220 volts émotionnel, que tu deviens irritable, hypersensible, que tu pleures pour un rien ou que tu pourrais juste tuer ton mec parce qu'il a respiré trop fort, et oui clairement mon ancien moi il est d'accord avec toi, il respirait vraiment trop fort, eh bien tu peux dire que ce n'est pas toi le problème, ni ton mec qui respire trop fort. C'est ton corps qui, comme d'hab, essaie de te parler, mais il a sorti le grand jeu, mégaphone, fumigène, alarme, un spectacle, son et lumière en quelque sorte. Et tout ça, ça porte un petit nom, le syndrome prémenstruel, alias mon petit pote, le SPM. Mais alors du coup, c'est quoi vraiment le SPM ? Eh bien, il peut être défini comme l'ensemble des symptômes physiques, émotionnels et comportementaux pendant la phase lutéale. Je te traduis ça, en gros, c'est tout le bazar qui peut s'installer après ton ovulation jusqu'à l'arrivée de tes règles. Il faut quand même faire une différence entre deux choses. La première, c'est la sensibilité hormonale naturel qui va arriver 2-3 jours avant tes règles et qui est dû à la chute de progestérone et d'œstrogène. Et il y a ensuite le vrai SPM qui peut apparaître 10-15 jours avant tes règles, qui va être en lien avec de vrais déséquilibres hormonaux, notamment en progestérone, en œstrogène ou alors un petit combiné des deux. Et il existe de nombreux symptômes qui peuvent bien entendu varier d'une femme sur l'autre en fonction de son terrain de base, de ses capacités digestives, etc. Mais ça peut aussi varier d'un cycle sur l'autre. Mais voici un petit peu ce que l'on retrouve globalement. Ça va être de la fatigue, de l'irritabilité, des sautes d'humeur, des douleurs pelviennes notamment, du spotting, c'est-à-dire des petites pertes marron plusieurs jours avant tes règles. Si c'est un jour ou deux, c'est ok. C'est tout simplement un peu de sang de la muqueuse utérine qui commence à se détacher. Mais si c'est plus, on va alors vraiment parler de spotting. Il y aura aussi diarrhée, fringales, douleurs mammaires, acné, troubles du sommeil, migraines, état grippal et chez certaines, ça fait ressortir l'herpès. Comme tu le vois, la liste, elle est longue et ce sont des symptômes qui peuvent aussi être mélangés avec un petit peu les maux du quotidien, de la vie quotidienne. Pour savoir si c'est un SPM, tu peux déjà noter s'il y a récurrence dans les symptômes. Si ça s'arrête avec l'arrivée des règles, dans mon cas, pour te donner cet exemple, c'était l'irritabilité qui s'arrêtait dès le premier jour des règles, dès les premiers saignements. Et pour être honnête, j'avais l'impression d'être libérée, mais vraiment c'était très marqué. Et bien sûr, tu n'hésites pas à te rapprocher d'un pro de santé pour venir faire vérifier tout ça. Mais du coup, ça vient d'où le SPM ? Eh bien, c'est le résultat d'un ou de plusieurs déséquilibres hormonaux. Soit la carence en progestérone, soit la dominance en œstrogène, qui va faire que de fait, tu n'as pas assez de progestérone pour compenser, soit c'est un joli combiné des deux. Et je te propose de voir ça un petit peu plus en détail. Quand on parle de carence en progestérone, il peut y avoir plusieurs causes. Ça peut être lié à une ovulation de moins bonne qualité, qui va donner un corps jaune lui aussi de moins bonne qualité, qui produira donc moins bien la progestérone. Ça peut venir du stress chronique, car l'hormone du stress a le même précurseur que la progestérone, la préninolone, et va alors se dérouler ce que l'on appelle le vol de préninolone
On y reviendra un petit peu après. Mais ça peut aussi venir de carences alimentaires, notamment en vitamine B6, en magnésium, etc. Au niveau des symptômes, ça va plutôt donner irritabilité, fatigue, spotting, douleurs et diarrhée prémenstruelle, mais aussi des fausses couches à répétition. Puisque rappelons-le, la progestérone, elle est là pour calmer les spasmes utérins pour permettre l'implantation d'un éventuel embryon. Et si tu n'en as pas assez, ça peut être plus compliqué, ce qui va créer les fausses couches. Et quand on parle de dominance en œstrogènes, les causes vont plutôt être liées à un foie surchargé qui va moins bien détoxifier les œstrogènes. Ça peut être lié aussi à de la constipation et donc à la rétention des œstrogènes dans le côlon qui pourront être renvoyés en circulation. Et s'ils n'ont pas été bien désactivés par le foie, ils vont avoir une forme plus oestrogénique, voire toxique pour le corps. Cette dominance, elle peut aussi être liée à de l'inflammation qui va impacter plein de choses à plein de niveaux différents et ça va honnêtement bien mettre le bazar. Et ça peut aussi être lié à un excès de tissus adipeux puisque ces tissus produisent eux aussi des œstrogènes. Niveau symptômes, on parlera plutôt de douleurs mammaires, d'acné, de cycles irréguliers et parfois très longs, de règles abondantes, voire hémorragiques, de couleur rouge foncé ou bordeaux avec même des caillots. Ça peut aussi se manifester par une glaire cervicale abondante et crémeuse avant l'ovulation. Mais sinon, et parce que ce n'est pas drôle, ce n'est pas toujours que hormonal. Il y a un lien très fort avec ta charge mentale, le fait de ne pas soutenir ou de respecter ton rythme naturel. Quand tu forces toujours plus, notamment durant cette phase, durant la phase lutéale, ton corps il n'a plus de place pour le calme. Ça va impacter ta physiologie et en gros ça finit par crier et parfois à crier en mode alarme et ça peut durer 10 jours ou plus comme je te le disais et je peux durer que tu as vraiment envie de l'exploser en 1000 morceaux cette alarme qui sonne dans ton corps. Donc oui et re-oui, les hormones, elles jouent un rôle énorme dans le SPM. Mais elles ne sont pas toutes seules dans cette histoire, ou du moins, on va dire plutôt que l'histoire ne s'arrête pas là. Ton système nerveux, lui aussi, il a un petit peu son mot à dire. Et je dirais même que ce n'est pas du tout un petit mot, rendons à César ce qui appartient à César. Et ce grand monsieur, quand il est sous pression, qu'il tourne en boucle ou qu'il déborde, il déséquilibre tout. Rien de plus. Rien de moins. Je te propose donc dans cette partie de parler un peu de ton système nerveux autonome. Mais déjà, c'est qui celui-là? Eh bien, c'est le pépère qui régule tout ce que tu ne contrôles pas consciemment, ce sur quoi tu n'as pas besoin de porter ton attention pour que ça fonctionne. Et encore heureux. On parle donc par exemple du rythme cardiaque, de la digestion, de ta température interne, de ta tension, mais ça va aussi concerner ta sécurité intérieure. Oui, je te l'ai dit, ce cher système nerveux autonome, ou SNA pour les intimes, a complètement de quoi être un empereur. Pour faire court mais concis, je dédierai un épisode complet au SNA parce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses quand tu comprends son fonctionnement, un petit peu comme le cycle menstruel, bien sûr. Et comme ma parenthèse était beaucoup trop longue, je reprends. Pour faire court mais concis, quand tu es soumise à un stress chronique, c'est-à-dire qui se maintient dans le temps, à une pression qui est constante, même douce, même normale, entre guillemets, ton système nerveux, il passe en mode défense, il passe en mode survie. Soit c'est un mode hyperactif, c'est une branche de ton SNA que l'on appelle sympathique qui s'active, soit en mode figé, ce qu'on appelle le dorsal vagal dans la théorie polyvagale, c'est un petit peu comme un repli. Là, tu peux penser à la petite souris qui se fige devant le chat ou à l'opossum qui fait le mort pour pouvoir survivre. Dans le premier cas, le SNA déconnecte pour que la souris ne souffre pas trop quand le chat va la manger, et dans le second, c'est complètement une technique de survie. Si je suis mort, je suis impropre à la consommation, donc passe ton chemin. Et ce système, il n'est absolument pas à jeter, loin de là. Il est très utile. Mais quand il reste bloqué, c'est là que ça pose problème. Il freine l'ovulation, il perturbe la production hormonale, le fameux vol de prégnénolone, et il amplifie ta sensibilité émotionnelle. Ça peut donc donner des choses comme tu te sens à fleur de peau plusieurs jours d'affilée, tu fais des insomnies en phase prémenstruelle, tu as l'impression un petit peu d'être dans un brouillard intérieur, tu exploses pour une broutille et puis après tu culpabilises d'avoir explosé. Ça va même encore plus loin que ça sur les comportements, les pensées récurrentes, etc. Mais vraiment, je t'en parlerai en détail dans l'épisode dédié parce que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, tout ce que tu ressens, c'est logique. Ton système, il est à cran et tes hormones n'ont plus de place pour jouer leur rôle en douceur puisque c'est le branle-bas de combat dans ton corps et dans tes systèmes internes. Et plus tu vis dans le haut de ton corps, en mode cerveau, tout doux, obligation, etc. Plus le bas, utérus, intestin, ovaire, se contracte, se tend et vient à saturer. Un bon SPM, celui qui travaille bien là, c'est souvent un corps qui n'en peut plus d'encaisser, sans qu'on l'écoute, sans qu'on en prenne soin aussi bien
en haut qu'en bas. Pour ton corps, le stress, c'est avant tout une question de survie. Que ça soit parce que tu te retrouves face à une lionne qui a envie de te dévorer ou si tu as un mail en retard. C'est exactement la même chose pour lui. Et il va donc toujours privilégier le stress, en fait ta survie, à un cycle menstruel. Parce que ce que je dis souvent à mes clientes, être fertile quand tu es en danger vital, on s'en fout un peu quoi. Et je peux te l'assurer pour l'avoir vécu, mais aussi parce que mes clientes me l'ont rapporté également, stress et SPM, le lien, il est vraiment là et il est très marqué. Mais j'ai aussi envie de te parler d'un autre sujet, parce que tu as peut-être entendu que le SPM, c'est normal à 40 ans. Et là, j'ai encore ouvert des guillemets. Tu n'en avais peut-être jamais eu avant, mais maintenant, tu vis ce vrai chaos émotionnel chaque mois. Eh bien, tu as peut-être mis un pied dans la périménopause. C'est un petit peu un mot qu'on évite, qu'on repousse, mais qui commence souvent bien plus tôt qu'on ne le croit, et ce parfois dès 35 ans. Et oui, ton système hormonal, il commence à faire sa transition. Mais non, ce n'est absolument pas honteux, ce n'est pas catastrophique, c'est naturel. Et il vaut mieux le savoir. La ménopause, elle comporte plusieurs étapes, et cette descente hormonale, elle peut se faire sur plusieurs années. Donc cela étant dit, concrètement, que se passe-t-il quand la ménopause commence? Eh bien, la progestérone commence à chuter. C'est la première hormone qui commence à changer et dont la production diminue. Résultat, les symptômes du SPM peuvent se renforcer, changer ou même tout simplement apparaître un petit peu comme par magie. Mais attention, je le précise, avoir un SPM ne veut pas forcément dire préménopause. Tu peux en avoir à 25 ans, et je te le confirme plus, comme ne jamais en avoir à 42. Ce qui compte, ça va être la qualité de ton ovulation, ton hygiène de vie et surtout ton niveau de stress chronique. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que le SPM, c'est avant tout un signal, c'est pas une fatalité, ce n'est pas non plus un bug, c'est des informations qui sont fournies par ton corps. Ce que tu ressens, c'est pas dans ta tête, ce n'est pas trop, c'est ton corps qui parle, parfois très fort, même qui hurle, parce qu'il n'a pas été écouté à temps. Et ça peut changer. Ok, mais du coup, tu vas peut-être me demander, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? La première chose, respire. Je te le disais à l'instant, ce que tu vis, c'est pas une fatalité. Et non, tu ne vas pas devoir vivre avec ça tous les mois jusqu'à la fin de tes jours ou du moins jusqu'à ta ménopause. Il y a des pistes et il y en a beaucoup. La première chose, c'est de comprendre ce qui se joue pour toi. Et pour ça, je t'invite à te poser ces questions. Est-ce que mes symptômes ressemblent plus à une carence en progestérone ou à une dominance en œstrogène? Ou est-ce que c'est un mix des deux? Est-ce que cela peut aussi être dû à une périménopause? Si tu te reconnais plutôt dans ça, irritabilité, fatigue, spotting, migraine ou diarrhée prémenstruelle, des difficultés à dormir ou à gérer tes émotions, tu es peut-être plus sur un profil de carence en progestérone. Si en revanche, tu vas plutôt vivre des seins gonflés, douloureux, de l'acné, des règles hémorragiques avec des caillots, des cycles longs ou très irréguliers, alors tu pourrais plutôt être sur une dominance œstrogénique. S'il y a un peu de tout ça, ça peut être un mix des deux. Et enfin, si tu as entre 35 et 45 ans, que tu n'as pas particulièrement fait de SPM avant et que ça a commencé comme ça progressivement, il se peut, mais ce n'est pas obligatoire, encore une fois, que ce soit le début de la périménopause. Bon, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Voici déjà quelques pistes simples pour commencer. La première, c'est de soutenir ton foie. Il est ton meilleur allié, car c'est lui qui s'occupe d'évacuer les œstrogènes usagers de ton cycle. Tu peux alors ajouter à ton assiette de l'artichaut, du radis noir, des radis roses, de la betterave, des choux, des citrons. Ça fonctionne très bien, notamment les choux crus qui contiennent un composé soufré lindol 3-carbinol qui va aider à réguler les œstrogènes. Attention néanmoins pour les choux crus, on ne les consomme pas en cas d'hypothyroïdie. Niveau tisane, tu peux penser au romarin, au pissenlit, au chardon-marie, ce sont des plantes qui fonctionnent très bien. Notamment le pissenlit s'il y a un petit peu de constipation d'ordre hépatique. Ça peut vraiment t'aider. Et pense à alléger la charge. Moins d'alcool, de café, d'aliments ultra transformés. Laisse à ton foie un petit peu d'espace pour qu'il puisse faire son travail. Deuxième point, c'est de chouchouter ta digestion et ton microbiote. Parce que si tu ne vas pas bien aux toilettes, tes œstrogènes reviennent en boucle dans ton corps. Et s'ils n'ont pas été bien désactivés par le foie, c'est un peu le double effet, tu as une forme plus œstrogénique, voire toxique qui peut repartir en circulation. Là, tu peux commencer par consommer plus de fibres, des poireaux, des lentilles, des graines, etc. et ajouter des produits fermentés pour venir réensemencer un petit peu ta flore intestinale. Tu peux penser à la choucroute, au kéfir, au miso, au kombucha, etc. Et si besoin, tu peux aller plus loin dans le réensemencement de la flore grâce aux probiotiques. Ensuite, pense au magnésium, à recharger un petit peu tes batteries. C'est le minéral anti-SPM par excellence. Et il faut savoir que 70% de la population est en carence. Il intervient aussi dans plus de 700 réactions physiologiques de ton corps, donc il a vraiment une très grande importance. Alors où est-ce que tu peux trouver ce magnésium? Eh bien, il y en a dans le cacao cru
ou dans le chocolat, mais 70% minimum pour récupérer justement ce minéral. Dans les légumes verts, puisqu'ils composent la chlorophylle qui donne justement aux légumes leur belle couleur verte. Il y en a aussi dans les amandes ou dans les graines de courge. Et en complément, si besoin, il vaut mieux opter pour des formes bisglycinate ou citrate de magnésium qui sont bien plus biodisponibles et ça c'est vraiment important de le savoir si tu souhaites te complémenter. Autre point qui me semble très important, et on en a déjà parlé, bien parlé même, c'est de gérer ton stress, mais vois-le comme une priorité santé. Pas comme le bonus bien-être, prendre soin de toi, etc. Parce que le stress, on a vu, il bouffe ta progestérone, littéralement. Il grippe un petit peu l'axe hormonal et il épuise ton système nerveux. Donc là, tu peux opter pour tout ce qui te parle, tout ce qui te fait du bien. Respiration, yoga, de vraies pauses, la cohérence cardiaque, la créativité, l'art, etc. Peu importe la forme. Trouve la tienne et mets-la au cœur de ton quotidien. Et ma dernière astuce, si tu veux aller plus loin, eh bien je peux te conseiller le seed cycling. C'est un truc tout simple avec des graines que tu peux ajouter dans ton assiette en fonction de ton cycle et qui va permettre un petit peu de venir réguler ces hormones. Bien sûr, c'est pas le truc magique, si tu ne fais que ça changera tout. Il faut prendre en considération l'ensemble de ton hygiène de vie. Mais ça peut être un vrai bonus pour t'aider à réguler tes hormones. Alors comment faire? Donc la première partie de ton cycle, donc du premier jour de tes règles jusqu'à ton ovulation, tu prendras une cuillère à soupe de graines de lin et une cuillère à soupe de graines de courge. Ils vont venir soutenir et réguler tes œstrogènes. Je précise que pour les graines de lin, il faut qu'elles soient moulues si tu veux bénéficier des lignanes, les composés qui nous intéressent pour la régulation des œstrogènes. Et en phase lutéale, donc de la fin de ton ovulation à la fin de ton cycle, tu prends une cuillère à soupe de graines de tournesol et une cuillère à soupe de graines de sésame. Ils vont venir soutenir ta progestérone. C'est naturel, c'est doux et ça peut faire une belle différence sur plusieurs cycles. À l'occasion, je ferai un post Instagram sur le sujet. Avant de se quitter, j'ai envie de te proposer, comme chaque semaine, un petit exercice. Ici, l'idée, ça va être d'instaurer un rituel d'observation, sans pression, encore une fois, juste pour commencer à faire le lien entre ce que tu ressens et ce que ton corps traverse. Alors, chaque soir, pendant ta phase prémenstruelle, si possible, si tu arrives à la repérer, prends 2 minutes pour répondre à ces 4 questions dans un carnet, ton téléphone, une note vocale, ce qui te parle le plus. Première question, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui dans mon corps? Est-ce qu'il y a eu des douleurs, des tensions, mon énergie c'était comment, est-ce que j'avais de l'appétit, etc. Petit 2, quelles émotions ont été présentes et est-ce que je les ai plutôt exprimées ou plutôt retenues à l'intérieur de moi? Petit 3, est-ce que j'ai eu un moment de stress? Si oui, lequel et comment j'ai réagi? Petit 4, à quel jour de mon cycle je suis? Si tu le sais, sinon c'est pas grave, tu notes déjà ce que tu observes. Et si t'es pas sûr d'être dans ta phase prémenstruelle, je t'invite à le faire sur un mois complet, du premier jour de tes règles jusqu'aux règles suivantes, comme ça tu auras déjà un petit schéma. L'idée ce n'est pas de t'analyser, de tout contrôler, de savoir exactement ce qui arrive, quoi, quand, comment. C'est juste de revenir à toi un petit peu chaque jour. Souvent, les premières prises de conscience, elles viennent de là, avec ces petits rendez-vous, avec ces petits moments avec soi-même. Comme je dis très souvent aux femmes que j'accompagne, pour agir, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut observer. On arrive au terme de l'épisode et je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi sur ce sujet que je trouve très important parce qu'il m'a vraiment pourri la vie pendant un moment. Tu viens donc d'écouter quelque chose d'un petit peu dense, peut-être un petit peu remuant, mais j'espère aussi de profondément éclairant pour toi. Si tu t'es reconnue, si tu t'es sentie comprise, sache que tu n'es pas seule et surtout qu'il y a des clés. Prends le temps d'intégrer, reviens à toi, reviens à ton corps. Il ne demande qu'à coopérer. Absolument pas à te saboter. Pour soutenir le podcast, tu peux t'abonner à Souveraine pour ne rien louper des prochains épisodes. Et me laisser un petit mot doux ou un avis, je le lirai avec un très grand plaisir. Et rappelle-toi que si tu veux aller plus loin et soulager ton SPM, j'ai mon programme Cycle en harmonie. Tu trouveras toutes les infos en description. Et enfin, tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur le compte Entre deux cycles. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, reste souveraine.